Malheureusement, elle aura besoin d'énormément d'aide. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Je suis de retour, et oui, après une petite semaine de vacances, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Vous n'allez rien louper comme d'habitude, et je vous mettrai dans la description, et le compte épinglé, la liste des actualités. Mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus, car je réponds à vos commentaires, ou en vidéo, ou je fais des vidéos dédiées. Donc je compte sur vous, parce que l'objectif est de vous donner mon avis sur l'actualité. C'est pas juste de faire un listing bête et méchant, ça ne m'intéresse pas. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description, quand on épinglé, des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez des films comme Je suis toujours là, Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà Captain America, A Brave New World, Un parfait inconnu ou Mufasa. Si vous voulez voir des films comme Better Man, ça se passe sur Paramount+, et il faut vous connecter à l'application officielle Paramount+, et vous pouvez aussi avec votre compte Canal, si vous avez Paramount via Canal. C'est simple à faire et ça donne aussi accès à des films comme Sonic 3. De même pour Max, connectez-vous directement à l'application Max avec votre compte Canal ou votre abonnement Max pour avoir accès à plein de films. Mickey 17, de Brutalist, Queer, Altonites ou même Parthénopée. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que d'après moi, c'est beaucoup plus simple, comme la Roumanie ou la Bulgarie, et ça sera moins cher aussi. Et ça marche pour plein d'autres abonnements, comme par exemple Letterboxd Patron qui sera un prix différent. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le compte épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité de la semaine concerne la fermeture du Cercle de Canal. Le Cercle, c'était une émission de critique cinéma qui venait discuter de films. En toute sincérité, je sais que ça concerne beaucoup de personnes, mais je n'ai jamais réellement regardé. De temps en temps, j'ai vu des extraits sur Twitter, sur YouTube, mais c'est voilà une émission qui avait plus de 20 ans apparemment, qui parlait de cinéma de manière générale. Et je pense que c'est toujours triste lorsqu'une émission qui parle de critique ferme. Pourquoi? Parce que la critique est importante, surtout lorsqu'un média comme ça est possédé par quelqu'un qui n'aime pas forcément la critique et qui a des idées qui sont assez mauvaises pour la société. Donc je pense que c'est dommage de couper la discussion et d'enlever des discussions parce que la critique est essentielle. Et je pense aussi que malheureusement le Cercle avait un vrai problème, c'est que qui regarde la télé? Enfin, de ma génération, qui regarde la télévision? Soyez honnête, je veux dire, personne. Il y a encore des gens qui regardent la télé, bien sûr, mais qui de ma génération regarde la télévision? Je pense que personne, et plus les générations avancent, moins les gens regardent la télé. Avant c'était la télé, ensuite YouTube, et maintenant c'est TikTok. Voilà, il y a un vrai gap générationnel, de moins en moins de gens regardent YouTube aussi, par exemple. Et je pense que le problème de ce genre d'émission-là, c'est qu'ils misent tout sur la télé. Quand tu fais une émission comme ça, et même quand tu es un influenceur, je pense qu'il faut être partout. C'est dommage que des critiques professionnels, c'était leur travail, c'était leur business, malheureusement, n'est plus ce travail-là, n'est plus cette émission-là qui était, je pense, importante par le concept. J'ai jamais regardé, ça ne me concerne pas personnellement, mais c'est toujours triste quand la critique est comme ça, effacée. Moi, je me suis jamais considéré comme critique. Je dis ça parce que je vois des gens venir. Ouais, tu dis ça parce que toi, t'es youtubeur. Moi, je me suis jamais autoproclamé comme critique. Je pense pas que je suis un critique. Je pense que je suis juste quelqu'un qui parle de cinéma et qui fait des critiques. Critique, c'est un vrai métier. Je ne le suis pas. Je pense qu'une émission comme ça, c'est triste qu'elle disparaisse. Mais malheureusement, il fallait aussi qu'elle vive avec son temps. Normalement, elle aurait dû être sur YouTube. Elle aurait dû être sur TikTok. Elle aurait dû être sur Twitch. Elle aurait dû être partout, cette émission. Mais c'est pas le cas et je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est comme ça. Peut-être à l'avenir, ils vont essayer de trouver quelque chose qui est plus intergénérationnel et qui concerne plus de personnes parce qu'en réalité, je pense que ça aurait pu être intéressant. Même si, encore une fois, j'avoue que j'ai jamais regardé, mais c'est par principe triste que la critique en soi disparaisse parce qu'elle est importante. Death Stranding, vous savez, aura le droit à un film qui va sortir en 2027. Le tournage devrait pas tarder à commencer. D'ailleurs, on a déjà le réalisateur, hein, mais un animé aussi est prévu. On n'a pas plus d'informations, donc pourquoi pas. Et non, j'ai toujours pas fait le jeu. J'aurais pas le temps de faire le premier avant la sortie du deuxième, mais lorsque je ferai le 1 et 2, bah, je le ferai sur Twitch comme d'habitude et j'en ferai des critiques, comme j'ai fait récemment de Clair Obscur. Anthony Starr doit régulièrement recadrer des fans sur les réseaux parce que ces fans-là aiment trop Homelander et lui est conscient. Lui est un adulte qui comprend que Homelander est un nazi de merde. Voilà, et il faut ne pas l'apprécier pour ses idées. On peut l'apprécier en tant que personnage. Moi, j'adore Homelander, mais je suis conscient
que c'est un très mauvais personnage en termes de morale. C'est le vrai antagoniste de la série. Il n'aura pas de rédemption, c'est un vrai méchant, c'est un personnage vraiment problématique. On peut l'apprécier narrativement, il est fun à regarder, fun à suivre, c'est le meilleur personnage de la série, mais attention, il ne faut pas l'apprécier pour son idéologie, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes adorent Homelander pour ce qu'il pense, et Anthony Starr doit recadrer des gens en ligne, et je trouve que c'est une bonne chose que l'acteur est conscient de ça et qu'ils disent à haute voix et qu'ils recadrent littéralement des gens. Je pense que c'est important, surtout parce que c'est un vrai débat qu'on a dans le cinéma. Je veux dire, c'est triste que des gens deviennent fans d'Homelander premier degré. C'est triste que des gens deviennent fans du personnage de Edward Norton dans American History X. C'est un vrai problème. Comment est-ce que tu mets en scène des personnages avec des idées catastrophiques, horribles, néfastes, on parle de nazisme quand même, et en même temps ne pas les rendre badass? Parce que le problème d'American History X et de Homelander, c'est qu'ils sont stylés. Ils sont charismatiques, t'aimes bien ces personnages-là. Donc c'est un vrai débat et assez intéressant et c'est cool lui qu'il fasse ce travail en ligne en critiquant les gens qui l'aiment un peu trop premier degré. Voici 2 images de 28 ans plus tard, le film qui sort dans 2 semaines avec des iPhones. Voilà comment ils ont filmé cette séquence-là. Peut-être que ça sera une séquence en bullet time, je n'en sais rien, mais ils ont filmé quasiment tout le film avec des iPhones, alors avec un matériel de ouf en plus de l'iPhone, mais c'est intéressant de voir ça. À l'époque, tu prenais beaucoup d'appareils photo. Si c'est du bullet time, je sais pas si c'est du bullet time, j'ai pas vu le film pour l'instant, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y aura des effets de slow motion ou de rapidité entre ces différents plans et ces différents appareils pour créer une sorte de chose très angoissante. Je l'imagine bien comme ça, il y a plusieurs photos par rapport à ça. Voilà, là je vais pas rester longtemps dessus parce qu'il y a des fesses, c'est YouTube. Évidemment, j'ai très hâte de voir le film et ce que ça va donner. Apparemment, il est très très bien de ce que j'ai déjà entendu, donc on en parlera évidemment et je ferai une critique de tous les films comme j'ai fait pour Mission Impossible récemment. Ensuite, on a Entretien avec un vampire, la série qui commence la saison 3, en tout cas son tournage le mois prochain pour une sortie en 2026 et apparemment c'est vachement bien. Alors moi j'ai vu le film, je kiffe le film, mais la série visiblement est sous-cotée, vraiment bien, faudrait que je la regarde un jour, mais pour les fans, la saison 3 devrait bel et bien sortir l'année prochaine avec le tournage qui est imminent. Simon Pegg et donc Edgar Wright vont travailler sur un prochain film ou projet ensemble, après que évidemment Edgar Wright sorte Running Man en novembre. On ne sait pas quel sera le projet pour le coup et on ne sait pas si Nick Frost sera de retour parce que rappelez-vous, Nick Frost joue Harry dans la série Harry Potter, donc il sera forcément très occupé pendant, oui, les 10 prochaines années, disons-le. Ok, moi je suis fan des deux, je pense qu'ils peuvent faire des projets très intéressants, Nick Frost aussi, j'espère qu'ils seront tous les 3 de retour pour continuer la trilogie du Cornetto, mais en tout cas, si c'est que ces deux-là, je signe aussi parce que moi j'adore Edgar Wright, j'adore Simon Pegg et Nick Frost, je pense qu'ils ont toujours été géniaux en termes de comédie, de mise en scène, ça a toujours été top. Martin Scorsese et son film de gangster avec Dwayne Johnson, DiCaprio et Emily Blunt va commencer son tournage en début d'année prochaine, ce qui du coup va décaler la sortie prévue pour l'été 2026 à peut-être fin d'année 2026 ou même début d'année 2027, on verra bien, mais le tournage devrait se faire à ce moment-là. Et en plus de ça, visiblement, Martin Scorsese travaille sur un nouveau projet, Midnight Vendetta, un scénario de Eric Roth. Bon, Martin Scorsese, je crois que c'est son 7e projet annoncé. Martin Scorsese a 86 ans. Il a 7 projets annoncés. Le seul qui va se faire avec une date de tournage pour l'instant, c'est ce projet-là. C'est cool, c'est une bonne chose, je pense réellement, sur la mafia hawaïenne. Mais voilà, techniquement, Martin Scorsese a un nouveau projet. C'est le 6e ou 7e, si je dis pas de bêtises, mais que celui-ci a pour l'instant une sorte de calendrier de production. Donc je pense que celui-ci sortira et sera le vrai prochain projet, si tout se passe bien. Normalement, il devait commencer le tournage cet été. Là, ils l'ont décalé à début 2026. On verra ce que ça va donner, évidemment. Good Fortune est donc un film avec Keanu Reeves par Aziz, qui a montré sa bande-annonce récemment. C'est du coup Keanu Reeves qui joue une sorte d'ange qui va aider différentes personnes dans des choses de la vie assez monotones, dans une économie très capitaliste qui fait beaucoup de mal aux gens. Il essaie d'intervenir, changer leur vie. Je pense que c'est un film qui peut être intéressant. On verra s'il sortira au cinéma en France. Il sort aux États-Unis au cinéma. La bande-annonce était assez mignonne, touchante. Je pense que ça peut être très bien. Et Keanu Reeves en ange, en vrai, c'est assez stylé quand tu sais qu'il a affronté le diable dans certains de ses films. Donc ça, j'aime bien. Et oui, ça a l'air d'être une comédie un peu légère, bonne morale, sympatoche. Donc pourquoi pas, moi je signe, ça peut être bien. Ça s'appelle donc Good Fortune. On a aussi The Home, une sorte de film d'horreur par le créateur de The Purge avec Pete Davidson. En gros, c'est un prisonnier qui fait son community service, vous savez, son travail d'intérêt général dans une maison de retraités, donc un EHPAD, j'imagine pour être plus précis, avec des secrets. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans cet EHPAD et c'est lui qui va commencer à faire une sorte d'enquête pour déterminer les vraies choses qui se déroulent là-bas. On verra ce que ça va donner. Moi, je suis très curieux parce que ça peut être sympa. La bande-annonce m'a donné un petit peu envie, même si d'après moi, là, on a trop révélé. Donc, à voir s'il sortira au cinéma en France. Mais why not, pourquoi pas.
Pete Davidson, bon, ça dépend du rôle, ça dépend de ce qu'il joue, mais je l'aime bien dans certains projets. On a aussi eu la bande-annonce de Dexter Résurrection avec évidemment tous les acteurs qui sont présents, Uma Thurman, Peter Dinklage et plein d'autres. Là, c'est pour le 11 juillet, c'est confirmé sur Paramount+. On verra si en France il sort au même moment. À voir, hein, parce que rappelez-vous, le nouveau Dexter, le prequel qui était pas mal pour le coup, était sorti en décalé en France, si je dis pas de bêtises. Là, ça se passe à New York, dans une sorte de secte de tueurs en série. Ça a l'air bien, honnêtement. Il y aura plein de fantômes, du coup, dans l'œuvre. On sait que Dawes sera de retour, par exemple, pour ceux qui connaissent. Voilà. Maintenant, voilà, je ne sais pas si ce sera une nouvelle saison ou une nouvelle mini-série ou plusieurs saisons, je n'en sais rien, ça dépendra du succès, mais ça m'a donné envie. Voilà, moi j'aime bien Dexter, c'est une série inégale, clairement avec beaucoup de problèmes, mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait récemment, donc pourquoi pas en réalité cette nouvelle saison, j'ai envie d'y croire un petit peu, même si je regrette un peu que Michael C. Hall ne fasse pas grand chose, parce que je pense que c'est un très bon acteur, mais il n'est pas sorti de Dexter depuis très très longtemps. Au cinéma on l'a vu un petit peu dans Game Night et tout, mais sinon il n'a pas fait grand chose, et ça me déçoit un petit peu. Spin-off de Sévrance, c'est un peu le débat qui s'est lancé récemment chez Apple, hein. Ils prévoient peut-être de faire des spin-offs de Sévrance. Écoutez, moi je suis chaud pour les spin-offs d'un projet, si c'est bien. Voilà, on l'a vu avec Breaking Bad, Better Call Saul c'était mortel, c'était génial, il y a plein de spin-offs qui peuvent être bien. Maintenant Sévrance, est-ce que d'après moi ça a besoin d'un spin-off? Pas forcément, mais à voir. On verra avec la saison 3, peut-être même saison 4 ou 5, on n'en sait rien, peut-être il y aura des spin-offs, why not? Mais voilà, attention parce qu'il faut que ce soit bien et intelligent d'après moi. Si on parle toujours d'Apple, il y a donc la bande-annonce de Smoke qui a été diffusée, c'est avec Taron Egerton et par le créateur de la série Blackbird que les gens ont beaucoup aimé, moi y compris, qui va donc cette fois-ci raconter l'histoire d'un enquêteur et de crime pyromane. On va voir ce qui va se passer avec cette série qui sort le 27 juin. Moi ça me chauffe pour le coup, Apple ils ont beaucoup de séries qualitatives, donc je suis grave chaud pour voir ça. La bande-annonce a été diffusée. Gen V a reçu le droit à une bande-annonce de la saison 2. Écoutez, pour moi Gen V ça fait vraiment très série du pauvre de The Boys, ça m'intéresse pas vraiment, ils font un délire un peu résistance, révolution avec les jeunes, donc ça pourquoi pas, ça peut être cool, ça peut être divertissant, ça peut être bien, mais moi ça m'intéresse pas des masses malheureusement. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ok, c'est sympa, pourquoi pas, c'est cool, sans plus, malheureusement. Voilà, j'avoue, hein, ça m'a pas donné spécialement envie. Ça sort le 17 septembre, hein, je regarderai, mais voilà, avec pas beaucoup d'enthousiasme concernant. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, je suis curieux, mais ça fait vraiment The Boys version cheap. D'après moi, on a eu une sorte de bande-annonce de Stranger Things saison 5. Voilà, c'est pas vraiment une vraie bande-annonce parce que c'était plutôt une sorte de mix des précédentes saisons avec quelques nouvelles images de la saison 5. Mais donc, ce qui a vraiment énervé les gens, et à juste titre d'après moi, c'est que Netflix fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que la saison 5 sortira avec 4 épisodes le 26 novembre, 3 épisodes le 25 décembre et un épisode final de plusieurs heures, on imagine, donc 2 heures minimum, le 31 décembre. Donc voilà, c'est une période estivale de fin d'année. Ridicule. Non mais disons les choses, ridicule. Là, tu vas sortir quoi? 8 épisodes en un mois, un peu plus d'un mois. T'aurais pu sortir semaine par semaine pour créer la hype. C'est les seuls à faire ça, hein, encore aujourd'hui, Netflix. C'est les seuls à faire du binge-watching. Je comprends pas pourquoi ils continuent de faire ça. Là, ils sont un format où en un mois, en 5 semaines, ils ont 3 semaines de diffusion. Donc c'est quasiment un format hebdomadaire, mais ils assument pas. Mais sortez tout d'un coup, si vous voulez. Ou alors sortez un épisode par semaine. Ou alors sortez, je sais pas, 5 épisodes d'un coup et 3 d'un autre à la fin si vous faites un gros truc, à la limite, mais à une semaine d'écart, quoi. Là, on est à combien de semaines d'écart? On est à 5 semaines d'écart. Mais c'est ridicule, disons les choses. C'est ridicule, c'est stupide. Pour moi, ça fait l'inverse. Ça tue la hype, au contraire. Ok, une date où tu sors tout, pourquoi pas? Binge-watching, why not? Plusieurs dates, 2, c'est un peu ridicule. Quand t'espaces d'un mois juste pour que les gens restent abonnés. Mais là, t'as 3 dates différentes. Enfin, c'est ridicule. Désolé de le dire, hein. C'est grotesque, c'est stupide, c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est l'un des pires moyens de diffuser une œuvre. Ça gâche toute hype, les gens peuvent pas vraiment en parler. Là, les gens vont pas en parler pendant un mois, hein. Les gens vont en parler 2-3 jours le week-end de sa sortie en novembre, 2-3 jours là en décembre, et encore 2-3 jours à la fin, là en fin décembre. Non, c'est stupide. Je suis désolé de le dire, hein. Je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Moi, le binge-watching, moi j'ai dit que c'était bien. Hein. Moi j'aime bien avoir tout d'un coup, ça me dérange pas, c'est cool, c'est stylé, chacun regarde à son rythme. Là, tout avoir comme ça, divisé en plusieurs parties, 2 on a fait la gueule, mais alors 3, je trouve ça complètement con. Désolé de le dire, je trouve que c'est ridicule et je trouve que Netflix sont ridicules sur plein de choses qu'on va évoquer dans quelques secondes. Scott Caan, pour le coup, et Elizabeth Debicki ont rejoint le casting de Once Upon a Time in Hollywood, le spin-off, ce personnage de Cliff Booth avec Brad Pitt. Voilà, le film va se faire, visiblement, le tournage va commencer cet été.
Je suis un peu dans le déni de me dire qu'un film de Tarantino sera réalisé par David Fincher sur Netflix. Voilà, le déni, c'est peut-être le mot le plus approprié pour cette situation parce que j'ai du mal à le croire. Tant que j'ai pas vu d'image concernant cette œuvre, je n'y croirais pas, je pense. Est-ce que ça sera un vrai film? Est-ce que ça sera un téléfilm? Je sais pas. Mais bon, quand même, un scénario de Tarantino par Fincher et ça finit en streaming, quoi. Enfin, c'est ridicule. J'espère que le Narnia de Greta Gerwig va un peu changer la mode chez Netflix. Mais ça, j'y crois pas des masses. Voilà, des bons acteurs, moi j'adore, il y a aucun problème. Mais le projet, tant que j'ai pas vu d'image, je pense qu'il n'existe pas. Désolé de le dire, hein, mais c'est quoi ce projet, quoi? Pour moi, c'est incroyable, quoi. Enfin, incroyable dans le sens le plus péjoratif du truc. Je n'y crois pas une seule seconde, mais on verra bien ce que ça va donner. Concernant, du coup, les sorties streaming, alors là, c'est pareil. C'est le film Nouvelle Vague de Richard Linklater qui raconte l'histoire, du coup, d'À bout de souffle, le tournage du film, qui a apparemment eu de bonnes critiques à Cannes, que tout le monde a hâte de voir au cinéma. Et ben non, le film sortira sur Netflix en France et dans le monde entier. D'ailleurs, parce que c'est le plus gros deal pour un film francophone que Netflix a signé. C'est eux qui ont acheté le film et il sera donc sur Netflix. Voilà, c'est comme ça. À bout de souffle de Godard, making of par Linklater sur Netflix. Je pense que c'est dommage, hein, et c'est genre littéralement anti-cinéma, quoi. Je veux dire, À bout de souffle, c'est un film de cinéma. Il sort le making of sur Netflix. Bon, c'est ridicule, encore une fois. Je trouve ça quand même con. Mais c'est comme ça. C'est comme le prochain film de Lee Chang-dong qui a fait donc Burning, qui était vraiment excellent. Pour le coup, ça sera sur Netflix. Aussi, voilà, le mec a pas fait de film depuis 2018, si je dis pas de bêtises. Et là, le prochain film sera sur Netflix, en streaming. C'est comme ça. Voilà. J'espère que les films seront bien, hein, parce que moi, ça ne dérange pas d'avoir des films à la maison en soi. Mais c'est juste que ça n'aura pas le même impact de marketing. Les gens vont moins voir ces films. C'est pas la même chose de voir un film en streaming et à la maison, surtout sur un nouveau film, une grosse production comme ça. Des films que je découvre à la maison, il n'y a pas de souci. Mais c'est tout un mécanisme différent de produire, de distribuer un film qui n'est pas toujours adapté à certains films. Je pense que Burning, les gens qui lancent ça sur Netflix, ils ne regardent pas jusqu'au bout. Hein. La majorité des gens qui regardent Netflix. Ça, au cinéma, les gens qui y vont, ils regardent jusqu'au bout. Ils sont obligés, ils ont un bon souvenir. Si tu lances ça, beaucoup des gens qui ont Netflix s'endorment, par exemple. Bref, c'est un très bon film. Regarde-le. Moi, j'ai adoré. Et si on parle de bons films, d'après moi, ça sera Wake Up Dead Man qui a une date de sortie le 12 décembre. Un teaser a été diffusé aussi. Donc ça sortira à ce moment-là avec la 50 secondes qu'on a vu. Ça a l'air bien. Plus gros budget que les précédents, 200 millions pour celui-ci, parce que bon, voilà, c'était le deal à la base. Rappelez-vous, Knives Out 1 avait coûté 30 millions, le deuxième 40 millions, et il restait donc 210 millions pour faire le troisième. C'est comme ça, c'est du marketing et de la comptabilité Netflix et Hollywood. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec une vraie bande-annonce et j'ai hâte de voir le film parce que moi j'ai kiffé les deux films. Et si on parle de la plus grosse atrocité de Netflix, c'est la bande-annonce de Frankenstein de Guillermo del Toro, qui a l'air formidable, qui a l'air génial. Ça a l'air d'être un excellent film visuellement, les acteurs, l'esthétique, la direction artistique et tout. C'est Guillermo del Toro, moi j'ai aimé quasiment tous ses films pour le coup. Et là, je me vois ça, tu vois, je me dis ok, génial, incroyable, et ça sera sur Netflix. Ça me dégoûte un peu. Ça, c'est un film qui mérite une sortie salle, quoi, bordel. Regardez la gueule du truc, regardez l'immersion, ce que ça pourrait faire en salle. Je pense que ça pourrait bien marcher en salle en plus. On sort comme d'une époque où un Nosferatu a cartonné en salle. Là, on a un Frankenstein qui pourrait cartonner en salle. Non, sur Netflix. Je pense que j'irai en Belgique. Honnêtement, pour celui-ci, j'irai en Belgique parce qu'en Belgique, ils vont diffuser ce genre de film en salle. Donc, j'irai le voir, mais en France, ça ne sera pas le cas. Même si c'est une sortie, une petite sortie, voilà, ça, c'est le genre de film que j'ai envie de voir au cinéma. J'en parlerai évidemment. Ça me dégoûte. Voilà, ça sortira en novembre. On n'a pas de date de sortie officielle pour l'instant. On sait juste que c'est le mois de novembre. Mais ça a l'air trop bien. L'esthétique, l'ambiance, le personnage, le teaser qui a été montré, ça a l'air génial. J'étais convaincu dès la première image dans la glace. Et ça me dégoûte qu'il ne soit pas vraiment diffusé au cinéma. C'est trop triste et Netflix est en train de faire n'importe quoi. Putain, tous les studios comprennent que c'est la fin du streaming, que ça rapporte pas d'argent, sauf Netflix. Netflix, c'est leur modèle, ils sont prêts à sacrifier des films. Et pourquoi je dis ça, c'est pas par hasard. Hein. C'est parce que le créateur, Tony Gilroy d'Andor, il a donc reçu et a confirmé 650 millions de dollars pour faire les 2 saisons d'Andor. C'est de loin le projet Star Wars le plus cher de l'histoire de Star Wars. Il y avait quelque chose à changer, comme au lieu de dire Fight the Empire dans la saison 1, voilà, lui il voulait dire Fuck the Empire. Et Disney, ils ont dit non. Et surtout, ce qu'ils ont dit à Tony Gilroy, ils ont dit que le streaming est mort. Ça ne rapporte pas d'argent. Ils ont raison. Ce qui rapporte de l'argent, c'est une sortie cinéma en salle. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça qui rapporte de l'argent sur le long terme. Ils ont compris que le streaming, c'était pas bien de rusher et faire des projets à la con dessus. Du coup, Disney, ils vont moins bosser sur le streaming aussi. Et Andor est genre une anomalie. Encore une fois. C'est bien, hein, c'est une belle anomalie, hein, mais c'est une anomalie. Et le streaming n'est plus la priorité de Disney. Pourquoi? Parce que ça rapporte pas d'argent. Tout simplement. Et d'ailleurs, Mark Hamill a dit qu'il ne reviendra pas dans Star Wars. Il a dit Luke Skywalker, c'est bon, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il est temps de passer à de nouvelles histoires, de nouveaux personnages. Il a raison, voilà, il faut passer à autre chose, on n'en peut plus. La grosse actualité de la semaine, c'était quand même évidemment le casting de Harry Potter qui a été annoncé. Donc c'est Dominic McLaughlin en Harry Potter,
Alastair Stout en Ron et Arabella Stanton en Hermione. Vous savez ce que je vais dire, hein. Je pense que j'en ai déjà parlé rapidement sur les réseaux, mais grosso modo, je trouve que c'est assez problématique la réaction à ce casting. Normalement, dans un monde normal qui va bien, on devrait être excité à l'idée que des jeunes enfants, parce que ce sont des enfants, aient le droit à des opportunités. Qu'on aime ou pas les films, qu'on aime ou pas l'idée de l'adaptation, on devrait se dire ok, bah félicitations à ces gosses qui vont vivre 10 ans, qui vont avoir une carrière, leur vie va changer. C'est cool d'avoir des nouvelles adaptations de choses qu'on aime différemment. Là, c'est une série, c'est pas le même format qu'un film, ça va pouvoir faire des choses complètement différentes. Moi, je suis pas fan des films Harry Potter, mais même si j'étais fan, je peux comprendre, tu vois, si on fait, je sais pas, des films d'œuvres que moi j'aime bien et ensuite on fait une série où on va beaucoup plus développer les choses avec un budget colossal, why not? Mais surtout la réaction des gens n'était pas « Ah, trop cool, ça va être bien pour ces jeunes enfants, félicitations à eux et tout ». La réaction était « Merde, bonne chance ». Bonne chance de suivre dans les pas des acteurs originaux et surtout bonne chance à cause des cons. Voilà, c'est ça la vérité. Disons les choses. Il faut savoir que beaucoup d'articles, beaucoup de sites spécialisés hollywoodiens ou autres ont fermé leurs commentaires. Max eux-mêmes, hein, sur le compte officiel Max, ça j'ai vu ça sur TikTok, ils ont fermé les commentaires. Ils savaient. Genre, ils savaient ce qui allait se passer. Ils savaient qu'elle allait prendre cher, la pauvre. Ils savaient. Donc, tous les trucs ont fermé leurs commentaires. Il y avait des articles de presse assez honteux d'ailleurs qui se moquaient de la couleur de peau par des professionnels de la couleur de peau de Arabella Stanton. C'est ridicule. C'est ridicule. Franchement, parce qu'ils utilisent la nostalgie de l'époque mélangée à du racisme pour critiquer l'adaptation dont on n'a pas vu une seule image. Moi, je m'en fous d'Harry Potter, hein, vraiment. Mais à un moment, soyons un peu objectifs. Prenons un peu de recul et soyons réalistes par rapport à ça. Le projet va se faire, qu'on aime ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut protéger ces gamins. Le projet va se faire. C'est comme ça, c'est fini. Maintenant, ce que vous devez faire en tant qu'adulte, c'est dire, ok, on va protéger ces gamins, surtout elle, parce qu'elle est métisse, et elle en prend plein la gueule déjà. Donc, j'espère que HBO va protéger la gamine, et va protéger les gamins de manière générale, surtout parce que quand t'as un gamin à Hollywood, c'est difficile, donc il faut les protéger, et surtout elle qui est métisse, parce que une vague de racisme qu'elle va prendre, et qu'elle prend déjà en ligne, alors que, soyons honnêtes, des trois là, quand je vois cette image là, c'est celle qui me fait penser juste avec le physique, hein, à Hermione. Le plus. Genre lui, Harry, why not? Lui, Ron aussi, why not? C'est de tête, ça me va. Parce qu'on sait pas ce qu'ils ont fait. Ils ont quasiment rien fait avant. Ils ont fait des petits projets et tout, mais voilà, c'est grosso modo des inconnus. Elle a la gueule d'Hermione. Elle a l'énergie juste avec cette photo d'Hermione. Sans exagération, je pense que ça va carrément bien par rapport au personnage. Mais il faut que HBO, Max, la Warner protège cette gamine et protège ces gamins. Parce que le monde est devenu méchant. Je vous jure, le monde est devenu très très méchant. Là, c'est des enfants, bordel. C'est des enfants. Donc, calmez-vous un petit peu. Vous êtes des adultes à pleurer sur du Harry Potter, déjà de une, mais surtout là on parle d'enfants. Donc vos préjugés, que ce soit racistes ou juste parce que vous voulez pas d'adaptation, que vous aimiez ou pas J.K. Rowling, vous savez que moi je la déteste, c'est une vieille connasse. Mais le truc c'est que là, ça va se faire. Là, des enfants sont dedans. Donc il faudra assumer, et qu'on aime ou pas le projet, ne doivent pas être la cible des attaques, ok? Surtout parce que c'est des gosses. Qui jouent mal ou pas, ça on verra quand la série sortira, on pourra en débattre de manière argumentée, mais c'est comme là Bella Ramsey qui s'en prend plein la gueule parce qu'elle n'est pas dans les canons de beauté. Là, elle va s'en prendre plein la gueule parce qu'elle est métisse, de une, et surtout parce que peut-être HBO va pas assumer. Donc il faut qu'ils assument, il faut qu'ils la protègent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. Le fait que Snape, qui est un acteur noir, du coup Rogue, pardon, en VF, qui est un acteur noir, qui va agresser Harry, c'est un peu bizarre, honnêtement, parce que Harry est blanc, ça va faire un truc un peu bizarre. Une fille métisse appelée régulièrement Moldue et régulièrement moquée par ses autres amis, alors qu'elle est métisse, c'est un peu bizarre aussi. Voilà, c'est un peu des réactions que j'ai vues sur les réseaux, et je suis un peu d'accord à voir comment ils vont gérer ça, parce que oui, c'est étrange, disons les choses. Hein. Avant, quand il y avait que des personnages blancs, ils étaient traités de Moldus. Ok, là, vu qu'elle est métisse, on se pose des questions. On se pose des questions de comment ça va être géré, comment ça va le faire. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu par rapport à ces jeunes. Ça m'inquiète un petit peu par rapport à comment ils vont faire cette série Harry Potter. Mais, encore une fois, il faut protéger ces gamins. Que ce soit vous, HBO, tous les gens qui vont bosser sur la série, il faut protéger ces gamins. Voilà, ils vont vivre 10 années ou extrêmement difficiles, ou très bien pour leur carrière, ou pour leur vie, on verra bien. Mais il faudra les défendre contre les racistes, contre les petits cons, contre tous les gens problématiques en ligne, dont je compte aussi sur vous, et tout le monde doit faire ce travail pour uniquement critiquer lorsque la série sortira, hein, quand on verra réellement la série dans un an, le jeu d'acteur ou pas, s'il faut, à la limite. Mais encore une fois, des gamins, si le jeu d'acteur est mauvais, c'est la faute du réal, c'est la faute de l'actrice de casting ou directeur de casting, peu importe, je crois que c'est une directrice pour ce cas-là, c'est pour ça que je dis ça. Donc il y a un moment, attention avec ça, mais ça là, c'est pas normal. C'est pas normal de devoir fermer les commentaires. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est pas normal. C'est grave. C'est problématique. Donc vraiment, attention à ça. Le monde dans lequel on vit m'inquiète un petit peu.
il est vraiment devenu méchant, néfaste, mais attention à ça, j'espère que ça va aller de mieux en mieux, mais pour l'instant, ça commence très mal. En tout cas, comportez-vous bien sur Internet, c'est important. Et n'écoutez pas tous les influenceurs fachos qui vont vous dire l'inverse concernant ces enfants. Ils restent des enfants, quoi. Ils sont tout jeunes, donc un peu de respect tout de même et protégez-les aussi. Concernant quelques autres actualités, parce que ça, c'est déprimant, mais on n'a pas vu beaucoup de choses. Pour le coup, c'est Peacemaker qui aura le droit, évidemment, à des gros caméos du DCU. Je pense qu'il y aura peut-être même Superman à la fin, parce que Superman sort en juillet et Peacemaker saison 2 sort du coup en août. J'ai hâte de voir Peacemaker, parce que moi j'adorais la première saison, et je suis curieux de voir les caméos, du moment que c'est des caméos et qui vont pas être obligatoires pour comprendre la suite de l'univers. Parce que s'ils font comme Marvel, où il faut voir des séries pour voir des films, non. Par contre, si c'est une série, ok, cool, why not, des caméos, pourquoi pas, mais tant que ça n'a pas d'impact sur les films et que les gens n'ont pas besoin de regarder films et séries, ça peut être très cool aussi. Et si on parle du DCU, Laura Linney a rejoint le casting de Lanterns. Honnêtement, vu les gens qui travaillent sur Lanterns, moi ça me donne envie. Je pense que ça peut être une très bonne chose. C'est des bons showrunners, des bons acteurs. Même elle, Laura Linney, est formidable. Donc j'ai hâte de voir ça. Axe a été officialisé pour une 5e saison. Bah, j'ai toujours pas vu Axe parce que c'est pas disponible sur Max, dernière nouvelle. Sans déconner, je crois que c'est Teva qui a les droits en France de diffusion. Alors je pourrais utiliser un VPN, mais bon, j'en profite de regarder autre chose le temps que ça arrive officiellement sur Max chez nous. Mais voilà, pour les fans de Axe, qui apparemment est très bien, j'ai pas encore regardé, mais bien vous avez le droit à une 5e saison. Le créateur de True Detective, Nick Pizzolatto, a apparemment une idée pour faire revenir les personnages de la saison 1. Je m'en fous, honnêtement. C'est bon, True Detective, l'idée c'est de faire une série d'anthologie et des choses qui sont bien, pas bien. La 4e saison était pas mal, j'ai pas vu la 2 et 3, j'avoue la 2 j'avais arrêté, 3 j'ai pas du tout commencé. Il y a un moment, c'était très bien, pas besoin de revenir. Voilà, il y a des choses qui doivent mourir, on doit laisser les choses s'arrêter. La saison 1 est culte, génial, c'est bon. Honnêtement, c'est bon, on peut passer à autre chose, il n'y a aucun problème d'après moi. Concernant les jeux vidéo, on a eu le droit à un peu de gameplay de The Witcher 4. Alors il y a eu une sorte de State of Unreal Engine, donc qui montrait un peu des choses par rapport à Unreal. Donc il y a eu quelques minutes de gameplay de The Witcher pour parler un peu du gameplay de manière générale par rapport au graphisme. Donc ça parlait des muscles du cheval, de la cape de Ciri. Donc on a eu quand même quelques nouvelles images. C'est impressionnant, c'est littéralement la même direction artistique que du coup The Witcher 3. On ressent vraiment The Witcher dès le début, dès la bande-annonce, tu te dis ok, ça c'est The Witcher sans aucune hésitation. C'est en 60 fps, ray tracing sur PS5 normal. Donc le jeu sortira sur cette génération de consoles et j'imagine la prochaine, peut-être en cross-gen, à voir. Mais en tout cas, ça donne grave envie. Honnêtement, graphiquement c'était top. On n'a pas vu de gameplay en soi, de combat ou autre, mais pour une démo graphique, c'est impressionnant, ça donne envie, c'est la DA de The Witcher qu'on adore, qu'on connaît, c'est kiffant, ça a l'air cool, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Pour le coup, je suis un énorme fan, vous me connaissez et je fais clairement confiance à CD Projekt pour la suite de ce projet. On verra qu'il y aura plus de gameplay, mais c'était généreux. Je ne m'attendais pas à avoir autant de choses déjà, en sachant que le jeu ne va pas sortir l'année prochaine. Ils l'ont prévu du coup pour 2027 apparemment, donc hâte de voir comment ils vont gérer tout ça et à quel niveau de production et de Witcher, parce que j'ai hâte d'y jouer. Pour le coup, je me suis fait une config avec une 5090 pour jouer à ça dans quelques années, pour vous dire. Donc je suis un énorme fan, vous me connaissez. Et si on parle de pré-production, c'est Cyberpunk 2, donc la suite qui est en pré-prod chez CD Projekt. Donc j'imagine que le jeu sortira dans 5 ans à peu près, mais cool. Voilà, honnêtement, ils ont plein de licences. Faudrait que je me refasse Cyberpunk parce que j'ai pas encore fait le DLC et je me suis pas refait le jeu depuis 2020, sa sortie, mais je me ferai ça en live sur Twitch, vous inquiétez pas, comme d'habitude. Malheureusement, le jeu Black Panther a été annulé, et oui, ça s'est passé récemment avec du coup Cliffhanger Studio qui a fermé. Aussi, c'est toujours triste pour le coup lorsqu'un studio ferme et un jeu est annulé. On pouvait jouer T'Challa, apparemment, Killmonger, Shuri. Les ennemis étaient les Skrulls, visiblement. Et il y avait une sorte de combat ou de système à la Nemesis de la Warner, vous savez. Triste. Apparemment, il y a eu 4 ans de pré-production uniquement. Donc c'est dommage. Une pensée justement à ces gens qui ont perdu leur travail et ce projet sur lequel ils ont travaillé pendant des années qui ne sortira malheureusement jamais. Elden Ring Night Train cartonne, plus de 250 000 joueurs en simultané sur Steam, avec plus de 3 millions de ventes déjà. Écoutez, moi je suis un énorme fan d'Elden Ring, je suis matrixé par From Software, mais alors là, honnêtement, j'ai vu les critiques qui étaient assez tièdes, j'ai vu du gameplay, et j'y ai joué pendant le Network Test, j'ai aucune envie de l'acheter quoi. Honnêtement, j'ai aucune envie de l'acheter, donc je sais pas si je le regarderai, en plus des lives, des gameplays et tout, et j'achèterai, ou si j'y jouerai, mais j'ai aucune envie de le faire, honnêtement. C'est dommage, mais bon, les projets multi, moi, de FromSoft m'intéressent pas
Pareil pour le jeu de Nintendo Switch 2 qui va sortir l'année prochaine, c'est un projet multi. Je m'en fous un petit peu, honnêtement. Donc quand il y aura des jeux solo Elden Ring et FromSoft, pas Elden Ring forcément, mais la licence FromSoft, là ouais. Là j'attends plus le Lies of P, le DLC qui sort cet été, plutôt que Night Rain. Mais bon, pour ceux qui kiffent Night Rain, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez réellement. Il y a un set of play PlayStation qui va donc être diffusé demain. Je pense qu'on pourra regarder ça en live pour le coup, 40 minutes avec des annonces intéressantes. Il y a aussi le Summer Game Fest cette semaine. Ça, je sais pas si je pourrais le faire en live, mais je vais essayer tout de même parce qu'il y aura plein d'annonces, j'imagine, cool. C'est l'équivalent de l'E3, hein, évidemment. Il y a aussi James Bond, du coup, First Light qui sera annoncé. Et ça, c'est assez marrant parce que, regardez bien le visage. Est-ce que c'est pas un acteur ? Je me demande si c'est un acteur qu'ils ont mis là, c'est pour ça qu'ils ont caché le visage, ou c'est un modèle, un mannequin, ou un acteur qui a pris le visage, qui va peut-être pas faire de mock-up, mais on dirait un acteur. Je sais pas lequel, hein. Il y a une vibe un peu Matthew McConaughey ou je sais pas qui, mais il y a un truc ici. On dirait quelqu'un qu'on connaît. Je sais pas qui il ressemble, mais peut-être c'est un acteur qui est dedans et c'est pour ça qu'il cache le visage. C'est une théorie, peut-être pas du tout, peut-être c'est juste un modèle classique, mais bon, voilà, il cache le visage pour un vrai reveal cette fois-ci. Mais ça, c'est un jeu, moi, qui me chauffe. Parce que j'ai pas fait les Hitman, mais je sais qu'ils ont une très bonne réputation. Ça me donne envie. Donc, à voir le gameplay cette semaine. Peut-être il y aura même du gameplay lorsque je tourne cette vidéo pendant que je la sors et tout. Mais très très hâte de voir ça. Et Clair Obscur a vendu 33 millions d'unités. Et oui, c'est en 33 jours qu'ils ont vendu ce nombre. J'ai fait ma critique sur la chaîne. Vous savez ce que j'en ai pensé. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai une critique d'1 heure dessus pour ceux que ça intéresse avec beaucoup plus de détails. Les sorties de la semaine, c'est Predator Killer of Killers. J'en ferai la critique ce vendredi. C'est Ballerina, j'en ferai la critique demain, évidemment. Je ne l'ai pas encore vu, pour le coup. Freud, je ne sais pas si j'irai le voir. Honnêtement, Anthony Hopkins est toujours bon dans les films, donc peut-être j'irai le voir pour lui. Mais j'ai l'impression qu'on s'était pas beaucoup de films sur Freud. Je ne sais pas si c'est que moi. Bref, en tout cas, j'irai le voir. Et Cloud de Kurosawa, je ne savais pas qu'il sortait cette semaine, en France pour le coup. Mais évidemment, Kurosawa, c'est le GOAT. Donc j'essaierai d'aller voir ça aussi cette semaine. J'en parlerai peut-être dans une vidéo bilan. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Désolé, je suis un peu fatigué. Je viens d'entrer de vacances, il y a beaucoup de travail quand je rentre de vacances à chaque fois, donc j'espère que cette vidéo vous intéresse tout de même, vous n'avez raté aucune actualité, et bah oui, j'ai aussi bronzé un petit peu, visiblement, et je prépare aussi une vidéo sur mes vacances, parce que j'étais en Jordanie, sur des sites de tournage de films cultes, Lawrence d'Arabie, Star Wars, Dune, tous ces films-là, donc je vous prépare quand même un petit truc par rapport à ça, mais pas pour tout de suite, parce que c'est beaucoup de travail, j'ai beaucoup de rush, et c'était pas prévu à la base, mais voilà, je vous prépare plein de trucs, je pense que ça peut être cool, en plus des vidéos, des critiques et tout. Voilà, comme d'habitude, vous savez où aller pour trouver toutes ces informations. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, quand on épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Reels ou même Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.